Yon maman la Cour supérieure des comptes là, son j'ai fait une conférence pour la presse très offensive contre la presse, il reprochait qu'il y a bail de monde qui gagne arrêt de débat la parole comme invité dans le journal yo. Il était dit que tout arrêt ça était disponible. Alors, imaginez, c'est arrêt, il dit 2014-2015, en 2018, ça fait 3 ans. Le lendemain matin, nous t'es allé dans le greffe et la Cour supérieure des comptes, contentieux administratif, là, et fonctionnaire qui là, t'es dit, nous, il n'est pas disponible. On a pris les bons rendez-vous, là, chercher pour nous, et nous retourner le lendemain, dans ça, sous 17 arrêts de débat qui te prend, les nous 16. Mais il n'est pas automatiquement disponible. Et en plus de ça, tout, depuis 3 ans, il prend par quel monde qui connaît, qui ça fait avec eux, par un suivi. Et la Cour lui-même, mettez personne au courant de ça. Mais il a raboté la presse, il dit qu'il n'a pas fait travail, il a bail monde qui garde le débat, avec des monde qui étaient supposés répondre devant la justice, la parole. Et Robinson Henry a dit nous ça gagne dans l'arrêt de débat. La Cour des comptes renyon arrêt débat contre ancien agent exécutif intérimaire Saint-Macla Jean-Rony Guillaume à CPE administration communale la Barnel Archedou pour plus passer 1,600,000 gouttes de dépensés sans justification méria d'après CSCCA pendant gestion yo sorti février 2012 rivé septembre 2014. Dans ce sens ça, tribunal administratif là exige concerné yo remettre l'argent. Il demande tout pour mettre hypothèque légale sous bien yo et puis empêcher de dépenser ça au gain sous compte en banque yo. Pour exercice fiscal 2014-2015 là la Cour a rendu un arrêt des baies contentieux à la tête Mairie Lester à Fortuna Alexis, ancien membre administration communale là Aurébert Antoine, ancien directeur général à Wilfried Vertilus, à comptable qui était là pour payer à James Suffra pour tête 750,000 gouttes t'es mal passé sous administration ça en 2009 à 2012, toujours selon résultat audit CSCCA. Il fait moun sa ou même exigence avec ancien responsable mairie Saint-Marc là. Gen l'autre arrêt de belle la Cour des comptes rend compte ancien magistrat Marie Goa midi Fifon Myrtil pour presque 2 millions gouttes qui étaient dépensés sans pièces pour justifier yo pendant le temps dans tête mairie a sorti 2006 pour arriver 2014. Institution a recommandé autorité la justice yo remézi conservatoire contre concerné à tant qu'on empêcher le jouir liberté. Parmi arrêt des ben nouveau conseil la Cour des comptes la ran yo gen youn qui concerne ancien magistrat principal Léo Gannan Taylor Antoine Rigaud sorti octobre 2006 rivé mars 2007 à la tête même Mérissa Santos Alexis avril 2007 mars 2008 avant le mourir en 2015. Motif décision ça c'est mauvaise gestion. Dans ce sens ça, la Cour des comptes exige premier ancien responsable à remettre plus passer 400,000 gouttes qui mal passé sous administration là. Tribunal administratif là exige deuxième qui mourit ou remettre presque 200,000 gouttes qui était mal passé dans mairie Léo Gannan l'étape dirigée. La Cour des comptes sorti un arrêt des baies contre ancien agent exécutif intérimaire chambellan Winston Firmin qui était dirigé mairie en octobre 2012 à septembre 2014 pour mauvaise gestion. Même décision ça a concerné 2 ans après Lio, Romani Jules et Guicha Bonnet, directrice générale mairie à l'époque là, Rosemary Jacqueline Bélance, que CPE Jean-Bernardo Alexis, pour essayer les sous-biens yo, remettre dans le trésor public plus passer 600,000 gouttes yo pas qu'à justifier, c'est principale recommandation qu'on a fait sous dossier ça. Yon l'autre arrêt des baies concerné Emmanuel Philippe, Josué Altidor et Jean-Renol Lucien, qui était une après l'autre agent exécutif intérimaire principal Inch sorti juin 2014 pour arriver février 2015, adjoint comptable qui était là pour payer à cause de mauvaise gestion yo t'a pratiqué. CSCC a exigé concerné au remettre plus passer 174,000 gouttes yo dépensé dans mauvaises conditions. Même décision prend contre magistrat principal commune Tiburon en sorti octobre 2009 pour arriver septembre 2012, Adrinette Fleurimé ak en après yo Edier Jambon et puis Julien Beauséjour, plus de l'autre responsable dans l'administration ça pour mauvaise gestion. Serge Gaspard tenant tête mairie Miragouane sorti septembre 2000 pour arriver décembre 2001. La Cour des comptes rend un arrêt de débat contre lui pour détournement fonds, malversation et négligence administrative. Dans ce sens, le tribunal a exigé le remettre trésor public plus passer 2 millions de gouttes pour l'administration communale Miragouane. CSCC a demandé tout pour remettre hypothèque sous bien ancien magistrat et puis bloquer tout compte li gagne la banque. La Cour des comptes rend un arrêt de débat contre Widner Lozier et Mathias Deville à la tête administration communale Côte de Fer, comptable qui était là pour payer pour détournement plus passer 2 millions de gouttes. Il était dans tête mairie sorti septembre 2012, rivé septembre 2014. La Cour a exigé de remettre l'argent au détourné et puis demander la justice
bloquer l'argent yo gen la banque ak poser scellé sous bien yo. La Cour des comptes prend même décision contre ancien responsable mairie Bassin Bléa sorti octobre 2009 pour arriver septembre 2011 Anthony Louis, André Sebien, Pierre-Antoine Laguerre, Escal Henriquez, Axionès Henriquez pour plus passer 3 millions gouttes yo ta gagoté. Ralph Lapointe te dirigé mairie Gantier pour période octobre 2007-septembre 2014. La Cour des comptes sorti un arrêt des baies contre lui ensemble avec caissier payé à Louis Jeune à cause de ta détourné 780 000 gouttes. CSCA a un arrêt des baies tout contre ancien agent exécutif intérimaire Pétionville la Minerve Yvan Cajoliqueur Brutus à comptable payé à Jean Pétion Napoléon pour incompétence à cause de 950 000 gouttes qui étaient détournées selon Koua dans avantage mérite à barre sous administration là. Institution a demandé pour concerner yo remettre Kobla par l'intermédiaire DGI pendant l'exigé yo mettez hypothèque légale sous bien yo. Yon lot arrêt des baisses sorti contre ancien directeur général télévision nationale là Jacques Price Jean qui en bas accusation mauvaise gestion selon tribunal administratif là. Il était dirigé TNH sous transition Alexandre Latortua sorti avril 2004 pour arriver août 2006. Tribunal administratif là exige pour la justice condamner Jacques Price pour le payer une amende 300 000 goudes pour yo hypothéquer bien. Non ancien assistant comptable archive national Staline Jamarslin dans l'issarrêt des bails d'après avoir li pas déposé presque 3 millions gouttes sous compte institution entre octobre 2009 et décembre 2010. Tribunal administratif là mandé pour le remettre l'argent. Même décision prend contre Dieu seul, oui, pour plus passer 200 000 gouttes qui étaient mal passées dans mairie Sodo sous administration, sorti octobre 2013 pour arriver décembre 2014. Pour même dossier à Pierre Delinois Saintus, t'as gagné 135 000 gouttes qui mal passées dans Mel, et puis Jean-Jacques Narcisse Comulus pour 370 000 gouttes. N'a signalé, ces arrêts de bail qui sorti sans pas gagner aucune précision sous 17e nan, concernant l'exercice fiscal 2014-2015, première année travail conseil ça, qui dérivé dans tête CSCA en 2014. Si la Cour des comptes a pratiqué transparence tout bon, a fait respecter la loi, et puis intérêt public dans un pays côté corruption a taille banda, faut que même exercice là ta continué pour l'autre année après yo, à go dossier tant coup dossier Petro-Caribéa. L'important tout pour population, on connaît qui ça la justice a fait avec dossier ça yo. Robinson Henry, Radio Kiskeya. Merci Robinson. Sans transition à recevoir invité Journal 4A, responsable coordination départementale dans le bureau, secrétaire d'État alphabétisation France Louis-Saint dans l'occasion journée mondiale alphabétisation jeudi. Nous connaissons le continent Haïti après des Yogan, mais il est toujours célébré dans ça. Et thème d'année ça UNESCO, c'est lancé, c'est alphabétisation et développement compétentieux. Et la réponse question, Beethoven's François Fils. Jeudi à 8 septembre 2018, 52e journée internationale alphabétisation, côté à célébrer journée ça dans le monde entier. Et précisément en Haïti, nous célébrer journée ça tout parce que l'alphabétisation c'est un bagage qui est important qui concerne tout pays côté problème en alphabétisation les posé. Et nous même au niveau secrétaire d'État pour l'alphabétisation nous. Mais est-ce que vous thème qui kembe pour marquer 52e journée internationale d'alphabétisation? Oui, année ça et thème UNESCO choisi pour journée mondiale l'alphabétisation, c'est alphabétisation et développement des compétences. Organiser des activités et pour nous marquer et journée ça. Mais comme il septembre l'année ça est tombé samedi, donc depuis hier vendredi, donc nous célébrons journée ça de façon par nous dans le bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Nous-mêmes dans le niveau SEA, parlez-nous de campagne n'a mené, ça nous fait, ça nous réaliser jusqu'à date. Moi, quoi, il y a des démarches qui étaient commencées déjà dans le cadre de coopération avec la Havane, Cuba, il y a un pile méthode qui était utilisée, mais tout gain, il y a jugé qui est inefficace, qui n'a pas de résultat. Dans quel point nous y est aujourd'hui? On parler des activités qu'on a fait déjà hier, mais après ça, m'a donné cette question ça. Hier, c'est un gros jour pour nous, et nous avons gagné une occasion, journée ça, nous avons gagné une journée ouverte, pour nous recevoir grand public là,
avec des personnalités, des acteurs qui dans le domaine qui est extrêmement important pour nous. Donc, au ministre de l'Éducation nationale qui était là, qui prend la parole dans le cadre de conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État, avec responsable UNESCO en Haïti, M. Paul Gomis, gagné plusieurs ambassadeurs. Et nous avons gagné un pile journaliste, un pile monde qui était sauté dans tout secteur en un pays qui était venu visiter nous, regarder qui ça nous a fait. Dans l'occasion pour tout là, c'était l'occasion pour nous de faire exposition, tout matériel, tout document nous utilisé dans l'alphabétisation, tout historique, mémoire que nous gagnons dans la question dans la cause de l'alphabétisation dans le pays. Donc nous estimons que c'est une journée réussie parce que le public a répondu en foule et apprécié, nous sommes capables de toute information que nous avons communiquée sur l'activité que nous avons réalisée, que ce soit ces activités que nous réalisons déjà, que ce soit ces activités que nous gagnons en perspective dans le cadre de mission nous comme secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Il y a un peu de campagne d'alphabétisation qui menait déjà depuis avant même création secrétaire d'État pour l'alphabétisation en novembre 1994. Nous ne pouvons pas parler d'échec ou bien succès campagne mais sauf que nous ça nous capable de dire, nous connaissons que l'effort qui était fait dans la campagne contribue à réduire le taux d'analphabétisme en Haïti. Pour l'instant, il y a une actuelle administration secrétaire d'État pour l'alphabétisation dirigée par le secrétaire d'État Émile Brutus, qui lui-même est venu avec une stratégie tout neuf et qui a un pile innovation qui est capable de dire qui bien aborder problème analphabétisme en façon pour y attaquer systématiquement. Stratégie ça, les Combit Alpha, avec un slogan zéro analphabète. Donc, tout le monde là-dedans. C'est comme ça, alphabétisation, nous tout là-dedans. Objectif, zéro analphabète. Combit Alpha, c'est capable de dire, il y a un plan, il élaborer un plan stratégique, ou encore il exprimer en dedans un plan stratégique 2018-2024 qui visait capable de finir à causer pas qu'on est dans le pays net alcool. Il y a plusieurs actes d'intervention là-dedans. Et parmi actes d'intervention, nous avons gagné pour nous réaliser un recensement qui permet de nous gagner sans être capable de relayer un registre national d'alphabétisation. Et travail ça permet de nous identifier la capable de situation ou encore besoin en alphabétisation, besoin en éducation dans le pays. Pour nous capables de connaître combien de monde qui va connaître dans le pays, combien de monde qui va connaître, qui côté, qui activité, qui ça a fait. C'est ça. Et même tout, connaître combien de monde qui connaît déjà dans le pays. Il y a des questions qui sont fondamentales nous sommes capables de poser. Est-ce qu'il y a une volonté réelle politique bon côté décideur pour accompagner dans ce sens? Et est-ce que nous avons un chiffre sous taux d'analphabétisme jeudi dans le pays d'Haïti? Parce que l'on prend bureau lui-même. Qui moyen au dégager pour lui, innovation nous voulons porter, nous avons toujours une bonne volonté, mais est-ce qu'il y a moyen véritablement pour nous appliquer une telle disposition? Effectivement, c'est une question fondamentale qu'on pose. Si vous besoin de faire l'alphabétisation, tout bon, il faut regarder où est-ce qu'il y a une volonté politique. La volonté politique là, c'est pour nous-mêmes, nous comme implication, tout acteur dans l'État au plus haut niveau pour accompagner secrétaire d'État. Nous-mêmes, nous sommes de l'État, certes, mais nous avons besoin d'implication de l'État au plus haut niveau. On a parlé des présidents républicains, des gouvernements dans son ensemble. Et nous sommes capables de dire oui, il y a une volonté politique, ça, avec la présence du ministre de l'Éducation nationale, qui d'ailleurs toujours agent ménager, nous sommes capables de dire support, appuyer, implication au plus haut niveau. Et nous croyons par rapport à président de la République dans tout, et de temps en temps, des fois, les bails position parlent tous sur question comme l'État le fait. Donc, pour nous-mêmes, je dis, pas tellement de problème volonté politique là. Mais par contre, volonté politique n'a pas suffi tout. Nous avons besoin d'être capable de mobilisation tout acteur dans la vie locale, dans la société civile là, pour qu'effectivement, les gens nous parlent des slogans comme l'État le fait, pour qu'effectivement, on combine vraiment vrai pour résoudre le problème par qu'on est ça demande volonté politique là c'est vrai mais ça demande implication tout notre secteur tout notre acteur plan stratégique 2018-2024 là
il prévoit des moyens, mais on connaît, moyens yo pas facile vraiment, parce qu'on a besoin, en termes de moyens, on a besoin de temps, et ressources humaines, techniques, on a besoin de ressources matérielles, on définit toute stratégie ça, et qu'on a cherché. Voilà, c'est responsable coordination départementale dans le bureau secrétaire d'État alphabétisation. Dans l'occasion journée jeudi, journée mondiale alphabétisation, 52e journée. France Louis V qui t'a répondu question, Beethoven François Fils. Et Anessa, thème UNESCO choisi, alphabétisation et développement des compétences. Sans transition, on a prêté dans le domaine éducation, puisque plusieurs syndicats étaient mobilisés, genre que pendant toute semaine, et depuis plus que 2 mois, et chaque jour, nous parlait de syndicats, de activités, de préparation d'école, et ouverture de l'école là, nous connaissons jusqu'à présent tout le monde pas qu'à l'école, et mot d'ordre plusieurs syndicats contre ministre éducation nationale là, bref, tout ça concerne l'éducation. Porte-parole, organisation et les corps promis, Jacques Evans, qui va mettre de l'eau dans la bouche, déclarer si toutefois, il y a Kembe, et ministre qui est dans le gouvernement démissionnaire là dans l'éducation, Pierre-Joseph Agénor Cadet, c'est ça que fait, dans tête ministère, c'est une déclaration la guerre t'a considéré parce que syndicat enseignant déjà engagé dans bataille jouk dans bout et contre monsieur Pierre-Joseph Agénor Cadet. Et ils veulent admettre, secrétaire général Ligue nationale enseignant haïtien, fait qu'on est pas possible pour Kembe, Pierre-Joseph Agénor Cadet, dans poste ça, dans tête ministère éducation nationale là, parce que ça pas permettre un système éducatif là, avancer. Et n'a coûté une après l'autre, Jacques Evans, compromis, avec Yvel admettre, qui c'est dans tête Ligue national enseignant haïtien qui te parlé comme ça dans conférence pour la presse. Nous dit nous pas dans reconduction Pierre-Joseph Agénor Cadet. Après 1 an, 7 mois, dans tête ministère de l'Éducation nationale, c'est Palais national qui champion. Nous-mêmes, professeurs, ménagères, gardiens de sécurité, c'est nous-mêmes qui n'avons misé. C'est peut-être ça, n'a dit, reconduction Pierre-Joseph Agénor Cadet dans tête ministère de l'Éducation nationale, c'est déclarer la guerre avec syndicats, avec peuple haïtien et tracas. C'est pour petit peuple là. Si là qui pi mal, dans Cité Soleil, dans La Saline, dans Grand Ravine, avec l'autre zone défavorisée. C'est peut-être ça. N'a dit président Jovenel Moïse, Martine Moïse, Kedler Augustin, Ketel Jean-Philippe, prend responsabilité nous parce que quel que soit sacrivé dans l'année l'école ça, c'est sous responsabilité nous. Quel que soit moun député ou bien sénat qui choisit ton gouvernement à corrompu, tant que Pierre-Joseph Agénor Cadet prend responsabilité parce que nous-mêmes syndicats n'a goumé jusqu'au. L'année dernière, kit scolaire, décaissement fait 24 millions de gouttes fait, pas de monde qui jamais moins kit scolaire. Année ça encore, 780 millions de gouttes décaissés dans nos familles éducatives là, pour bailler matériel scolaire, livre, uniforme, kit. Après 11 semaines entre l'école, matériel ça pas disponible. Ça veut dire que si l'équipe ça a décidé de reconduire Pierre-Joseph Agénor Cadet dans tête éducation nationale, on dit reconduire Joseph Agénor Cadet fait parce que li bail patron li au bon service, mais c'est pas parce que li bail système éducatif là à l'émier, c'est pas parce qu'il peut un changement dans le système, non, mais parce qu'il y a autorité parlementaire, par autorité exécutive là, il y a au service, il y a au bon rendement. Donc pour récompenser le bon rendement, de décider de reconduire. Nous-mêmes dans le syndicat, nous disons reconduction Pierre-Joseph Agénor Cadet, il ne pas permettre le système d'aller en dessous et la paix sociale là, il ne pas permettre d'y établir dans l'école. Joseph Agénor Cadet pas de dialogue avec le syndicat. Or, je dis, dans la société démocratique, le dialogue social là, sont éléments importants pour pérenniser l'institution, pour pérenniser la paix sociale. Donc le fait que Pierre-Joseph Agénor Cadet pas disposé de dialoguer, le fait que il pas disposé à porter changement dans le système, qu'il soit dans le nouveau secondaire, côté là tout nous dérive, pas de mesures qui prend, pas de matériel scolaire disponible pour nouveau secondaire, pas de formation des maîtres qui fait pour nouveau secondaire. Nous dit Pierre-Joseph Agénor Cadet, il renforcer le système dans tout, il pas porter changement, pas porter amélioration. Nous dit il pas possible pour conduire Pierre-Joseph Agénor Cadet
en tête éducation nationale. Ça veut dire que l'équipe tête calée deuxième version, s'il continue Kembel, c'est corruption continue favoriser, c'est corruption continue à grandir. Donc en d'autres termes, qu'il soit parlementaire, pouvoir exécutif là qui voulait continuer Kembel et Kader dans tête éducation nationale, donc c'est corrompu cap Kembel corrompu. Donc société a mêlé, nous pas voir devant, nous pas voir derrière. C'est ça que nous dit professeur. Si tout ça gagne 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans, il va 5 mois à on lettre, il va seulement 5 mois comme salaire. Mais je dis c'est pour mobiliser force nous, lever camper pour nous réclamer 5 ans travail nous que Agénor Kader décidé pour pas réclamer parce que c'est droit nous travail pour nous gagner les dominations, pas payer nous, c'est pour nous réclamer salaire, réclamer ailleurs salaire pendant toute période ça. Voilà, c'est porte-parole corps premier Jacques Evans et puis avec Yvel Admet qui est secrétaire général Ligue nationale enseignants haïtiens qui t'a parlé comme ça dans conférence pour la presse. Gen responsable réseau national enseignant d'Haïti René qui dénonçait dans conférence pour la presse façon subvention livre ministère a fait année ça côté gen gros retard la donne ça qu'il accorde jusqu'à présent parents pour qu'on capable acheter livre pour voyer ti moun dans l'école. Coordonnateur René Bernard Golbert critiquer tout taxe $1.50 l'État haïtien continue à prendre sous transfert haïtien €2 qui t'a supposé construire l'école sans personne monde par jamais gain explication sur qui ça fait avec fonds et l'argent ça pour fonds éducation nationale là FNE. Bernard Golbert mandé ministre éducation nationale là Pierre Josué Agénor Kader bail précision sur dossier ça yo et yon l'autre part syndicaliste dénoncer mauvaise gestion l'argent Petro-Caribéen et puis mandé justice. N'a de Bernard Golbert qui t'a parlé comme ça dans conférence pour la presse côté radio qui a été présent. Des éducateurs haïtiens, René, a condamné avec toute force non manière que le ministère de l'Éducation nationale conduit à nous les subventions des livres, des matériels scolaires pour l'année ça. Côté que jusqu'à présent, nous sommes à la fin d'une première semaine ouverture scolaire. Parents pas capables d'acheter un grand livre parce que subvention pas qu'aux gens effectifs. N'a demandé à ministère de l'Éducation nationale, à ministre Pierre Josué Agénor pour que les capable ba explication contrat ça yo pour qui ça c'est pas avant ouverture l'école là contrat ça yo effectif. Deuxième bagaille n'a $1.50 yo que le gouvernement Martelly il était choisi prend sur tout transfert qui gagne il était dit comme ça il va aller dans fond éducation. $1.50 ça jusqu'à journée jeudi non seulement il pas constitutionnel, il va jamais constitutionnaliser lui mais c'est comme peuple allié comme qui aller pour fond éducation non pas que j'aime connaît qui côté comme ça aller à qui ça lui servi éducation ou du moins système non et n'a demandé à ministre Pierre Josué Agénor pour que lui capable bail explication qui ça lui fait comme ça qui côté comme ça est-ce que c'est normal est-ce que c'est lui-même qui recevoir comme ça yo parce que comme ça yo c'est comme peuple là yo comme là sorti sur nous pas connaît qui ça fait avec yo donc nous besoin explication si comme là c'est normal ministre Agénor lié pour lui bail explication qui ça le fait avec combien lycée li construit avec combien école nationale qui construit qui ça li fait avec si c'est non même gouvernement central la présidence que lié et bien que gouvernement central l'a dit qui côté font ça li rentrer dans qui ça dans qui bègue dans qui poche est-ce que c'est dans trou est-ce que c'est dans une caisse publique les rentrer réseau national des éducateurs haïtiens a condamné aussi frais appel yo et yo te prend c'est un fonds qui a lui à éducation encore tandis que système nan les victimes de tout ça. Et quatrième bagaille, ça nous relève l'agent Petro-Caribéen. Yon corps qui capable de développer tout pays. Comme ça, il est capable de nous n'importe 10 lycées, il est capable de nous n'importe 10 l'hôpital standard international, il est capable de nous n'importe 10 université à standard limonade. Cependant, comme ça, nous pas connaître qui côté lié. Et même si te ban tout ça, il n'y a pas 10 l'hôpital, même moitié, nous pas pas toucher non comme ça, parce que c'est 3,8 milliards de dollars liés. N'a demandé gouvernement comme ça, peuple là, Libye déjà, avant li mettre compte pour le relever pour le river sous, s'il vous plaît. Par explication comme là, pour que comme là capable rentrer dans le trésor public pour utile nation, parce que blanc c'est pour nation en l'été destiné. Voilà, c'est Bernard Golbert, responsable réseau national enseignant d'Haïti René qui t'a parlé comme ça.
Et puis, il y a 2 professeurs de l'école nationale Corail Cestlès dans la commune Croix-des-Bouquets qui étaient venus dans Mikono. Ils ont fait connaître depuis 8 années, ils travaillent dans l'école. Ça, sans pas gagner lettre nomination, et puis pas jamais touché par même un good. Guillemets Semanier qui était parlé dans non-délégation, fait qu'on n'est pas pour reprendre travail si responsable pas satisfait aux revendications. Dans la déclaration, Guillemets Semanier, il y a 2 professeurs de l'école nationale Corail Cestlès qui étaient venus dans le studio. Après 12 janvier, je travaille dans l'école ça depuis 8 ans, 2011 à date. L'école ça est le ministère de l'Éducation nationale avec une organisation internationale RET qui a créé l'école là. Je travaille dans l'école là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas de lettre nomination. Depuis après, RET a été un petit grave en 2011, RET pas même fait 5 mois, RET a remettre l'école là, ministère de l'Éducation nationale. Depuis là, on a fait des démarches au Premier ministre qui passe et mini journée Rodia, directeur Domainville qui était dans négociation. Jusqu'à maintenant, rien par exemple fait, nous par exemple une lettre nomination et nous par exemple touché un sou dans l'école là. Et nous faisons pile d'intervention dans radio télé qui a rien pas marché. Nous passons dans la radio pour nous dire nous camper travail, si vous voulez l'école là reprendre travail, lettre nomination professeur 3e cycle souple, faites-nous joindre avant le 10. Sinon l'école là pas fonctionner. Ce message ça nous t'ai passé by dans la radio. Voilà, c'était Guillet Semanier, qui est professeur dans l'école nationale Corail Cestlès, qui dit que depuis 8 ans, il n'a pas ni touché ni joué une nomination. Et puis, il y a un coordonnateur national brigade syndicale anticorruption, Sonson Dumé, qui devient dans la radio à tout pour demander aux autorités de mettre en vigueur loi sous frais scolaire, loi Bastien, et que le gouvernement privé a été promulgué. Et dans le journal officiel Le Moniteur, il demandé l'État appliquer loi ça après c'est pressé. N'a entendu Sonson Dumé qui t'a parlé comme ça. Dans l'occasion d'ouverture de l'école là, n'a demandé à l'autorité pour mettre en vigueur loi sous frais scolaires qui est non jouet loi qui est Libasien qui était ratifiée en 2009 dans le Parlement dans 48e législature et qui était publiée dans le journal Le Moniteur sur le gouvernement privé Jean-Charles. De l'autre côté, on a rappelé décision illégale administration matérielle qui prend pour relever taxe de la 50 sous transfert de l'argent diaspora fait en Haïti. D'après information, nous arrivons joindre comme ça évalué à 724 millions de dollars US. Jusqu'à date, l'autorité n'a pas jamais pas explication sur fond ça. Il a levé depuis plus de 6 l'année. L'on considère 90% de l'école dans le pays, c'est pour secteur privé. L'on considère toute péripétie par un par exemple suspendre en bas directeur de l'école qui besoin riche pendant une acte de l'année sous tête par an. L'on considère subvention gouvernement démissionnaire à faire, c'est dans un mitaille à gros zouzoun. Et c'est dans Port-au-Prince seulement, qui pas même concerné masse population vulnérable dans tout le pays. L'on considère l'école congréganiste, l'école compassion avec l'école protestant, ils ont toujours joint support l'État avec l'autre côté. Ils ont toujours monté prix l'école chaque année tête ciel. L'on considère directeur de l'école prend malin plaisir pour exiger parents de payer pour l'argent pour question graduation, demander réinscrit pour qu'il y ait place, monter prix l'école 2 fois plus chaque année. Pour toute raison ça, BESAC a demandé l'État appliquer loi sous frais scolaires pressé pour freiner toute vieille pratique ça pour permettre plus de monde d'entrer à l'école. Voilà, c'était coordonnateur national brigade syndicale anticorruption Sonson Dumé qui t'a parlé comme ça dans micro. Et puis, il y a tout coordonnateur général de l'organisation Union des visionnaires pour l'encadrement social et agricole, UVSA, Jean-Patrick Delima, qui annonçait, a fait plusieurs formations, dans le mois de septembre, sous qui Jean Mounka fait élevage poisson, c'est dans le local Alvarez Restaurant, qui est dans avenue Jean-Paul II. Je dis il y a plusieurs côtés la fait, nous allons attendre le capoter précision et divers rendez-vous là-bas. Patrick Delima, coordonnateur général organisation Union des visionnaires pour l'encadrement social et agricole, UVSA. UVSA, c'est une organisation qui travaille dans la question sociale, mais qui
directement dans la partie agriculture. Mais nous englobons ça les pisciculture qui c'est l'élevage de poissons. Qui donc, nous avons un calendrier que nous lançons pour tout le monde qui a besoin de bénéficier de formation. Vendredi 7 septembre, ville dans Alvarez Resto, qui est avenue Jean-Paul II. Samedi 8 septembre, dans Pétionville, dans Mayotte, c'est la Napier. Et puis dans le local d'Odoméa. Et samedi encore, 15 septembre, dans Croix-des-Bouquets, dans le local Institut Universel, Santo Neuf. Et puis 22 septembre, dans Poinamé. Et nous avons un local là, oui, c'est dans la Fondation Christ Réel. Et nous, même à travers la formation, ça, nous montrons côté que nous avons un grain de poisson, quantité de cob qui a fait la donne. Un grain de poisson, il y a une possibilité pour voir 2000 poissons. Mais méthode, ça permet que dans la cour la caillou, vous êtes capable de faire un bassin poisson. Et même Jean fait Cameroun, domaine poisson seulement, il y a 30% d'emploi. Qui donc c'est extrêmement important, nous-mêmes nous venons avec le programme ça pour nous voir comment. Et nous pensons avec le programme ça, un paquet d'emplois qui va créer dans le pays et qui commence à créer. Et combien de corps vous avez besoin pour participer dans la formation ça? Directement, pour participer dans la formation ça, on a besoin de 1000 gouttes. Dans 1000 gouttes là, on a des documents, on a des certificats et puis on a des assistance technique là-dedans. Là, c'est 9h pour 3h. Et puis, tout le monde qui a besoin d'entrer en contact avec nous, qui a besoin de prendre formation ça, numéro capable de relayer nous, c'est 39 10 80 35. Vous pouvez écrire nous ou bien relayer nous. 39 10 80 35. Coordonnateur général de l'organisation Union des visionnaires pour l'encadrement social et agricole. UVPSA, et ça le dit, ça, Jean-Patrick Delima, donc, le proverbe chinois a dit, au lieu au monde, poisson chaque jour, ou apprendre à pêcher, il dit, apprendre à faire poisson. Ça puis bon, comment pour faire? Coordonnateur Kazek, 6e section, Kaimi, dans nos Godens, commune Pestel, Rodrigue Pierre, entré Port-au-Prince pour dénoncer décision ministre éducation nationale, la Pierre-José Agénor Cadet prend, pour professeurs qui pas gain lettre nomination, pas entrer dans salle classe pour venir travailler. Li fait connaître 3 l'école qui dans section côté lié, qui gagne plus que 10 l'année depuis à fonctionner, professeur, sans lettre nomination. Donc, il vient demander pour professeur pas gain lettre nomination, entrer, venir faire cours. Et d'un côté, déclaration, et Kazexa, 6e section, et Kaimit, dans Godos, et Pestel, Rodrigue Pierre qui te parlé comme ça dans le micro. Nous entendez la parler des questions de l'école là qui nous très bien comprendre, mais finalement, nous voulons pour le ministre comprendre, c'est Haïti lié. Haïti lié, c'est que chaque côté où il faut une bagarre de façon. Parce que l'elle dit, pour les gens qui parlent de nomination dans la salle de classe, il y a 3 écoles là carrément, en 2 sections, qui parlent de ça. Quelle section? Section 6e section, Pestel, Kaimit. Et il y a 3 écoles qui ont l'école Anse du Nord, qui c'est l'école Zeb Guinée Nansous, et Bougan Philippe, qui parlent de lettre dans le Mounisayo, il y a plus que 10 ans. C'est contrat offert à l'État. Et si peu de temps, l'État pas même faire contrat ensemble avec eux, mais chaque année, il faut élève dans le certificat. Il faut élève dans le certificat, mais même l'État, ça accepte là, mais côté gain dans l'école, ça, on connaît qui sont bail élèves, qui sont composés dans le filo là. C'est que si l'État choisit pour camper l'école, ça, c'est qu'il y a 5 à 6 centimes qui ont dans l'arrière. Là où la dans l'arrière, m'a demandé qui ça l'État dit avec eux. On a dit sorti dans Godens pour une faire revendication passée, c'est que donateur Kazek 6e section Kaimit commune Pestel dans Godens, Rodrigue Pierre qui a attiré l'attention sur 3 l'école dans section communale là, professeur gagne 10 ans depuis le travail, il pas gagne lettre nomination, il demander ministre pour quitter au travail. Jeune Bar au Port-au-Prince exigeait lumière faite sur le dossier Petro-Caribéen en conférence pour la presse semaine ça, président Jeune Bar au Port-au-Prince, M. Peter Reynolds Delciné, présenté une commission contre corruption, il formé, qui gagne diverses missions, parmi eux, exiger transparence dans l'action gouvernement, gouvernement contre corruption dans gouvernement avec institutions publiques, lutter contre corruption dans niveau de la justice. M. Peter Reynolds Delciné déclaré Jeune Bar au Port-au-Prince exigeait tout le monde qui était impliqué dans gérer l'argent programme Petro-Caribéen sorti sous depuis président Préval rivé juste Justin Privert pour rendre compte sous gestion yo. N'a écouté président Jeune Bar au Port-au-Prince dans Peter
Reynold Delciné dans conférence pour la presse à côté Vladimir Maurice Ridoré, t'es présent pour Radio Kiskeya. Tout le monde qui est impliqué dans les affaires pétro-caribéennes, il doit juger. Et nous, dans le jeune Baoran, on constate que tout le monde est capable de faire, et c'est ça nous fait tout. Côté que le Parlement haïtien, à travers la commission anticorruption, il y a une série de rapports qui sont disponibles. Les rapports, ils soumettent au bail Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dans le souci pour capable approfondir l'enquête. Ça, il interpelle la population haïtienne, nous, qui prend la rue à travers une série de grandes villes pour capable demander justice autour de questions pétro-caribéennes. Et même dans ce sens, nous croyons que nous, dans le jeune Baron, nous ne pouvons pas traiter de manière différente. Il faut que nous fixions position de tout, même gens avec une série d'organisations qui fonctionnent dans la société, dans ça qui a un rapport à la question pétro-caribéenne, pour nous capables de demander institutions légales pour prendre responsabilité dans le souci pour nous arriver à un procès sérieux. Parce que nous croyons que tout le monde qui est impliqué dans la gestion pétro-caribéenne, depuis la présidence René Préval jusqu'à Privert, qui a gagné les affaires pétro-caribéennes à côté, ils ont géré là-dedans, il y a une explication pour le bail, il y a un compte pour le rendre. Tout le monde qui était trouvé dans le gouvernement passé, depuis de Jean-Max Bellery pour arriver jusqu'à Enec Jean-Charles, qui est impliqué dans la question pétro-caribéenne, dans la gestion fonds pétro-caribéens, les gens doivent rester à disposition de la justice. Et tout l'autre monde qui était trouvé dans le gouvernement passé, depuis Jean-Max Bellery jusqu'à Enec, qui malheureusement qui est trouvé dans la fonction publique et qui a des soupçons graves qui pendent sous doyo, doit écarter dans la fonction jusqu'à ce que lumière faite autour de questions ça. Dans ce sens, nous même dans le jeune barreau de Port-au-Prince, c'est important pour nous capables de mettre sous pied une commission qui peut être une commission qui a lutter contre la corruption dans le pays. Nous gagnons pour objectif tout d'abord pour nous capables d'exiger transparence dans l'action gouvernementale. Lutter contre la corruption dans le gouvernement avec institutions politiques pays. Bataille contre la corruption dans le pouvoir législatif. Bataille contre la corruption dans le niveau pouvoir judiciaire. Nous connaissons aucun pays pas capable de réellement développer si la justice corrompue dans le niveau que le corrompu en Haïti. Et dénoncer, accompagner la population haïtienne dans le cadre de demande d'information que l'a fait dans ça qui a un rapport à la constitution paysan, dans ça qui a un rapport avec convention et traité international qui signent par pays sur le plan international et dispositions législatives de ces textes de loi. Voilà, c'est président Jeune Bao Port-au-Prince Peter Reynold Delciné. Donc pas attendre Bao Port-au-Prince sous dossier ça, mais Jeune Bao il fait un dévoile plusieurs fois dans le cadre de bataille contre dossier Petro-Caribéen, contre Gargot qui fait là-dedans. Ulrich Jean-Pierre dit même réagit sur l'événement qui concerne Petro-Caribéen dans ce maintenant. Premièrement, plusieurs maîtres gros hôtels dans la capitale là qui pas jamais dit un et les que chef tout puissant régime tête calé a dit comme il volé à c'est dans hôtel le témété. Plusieurs mois après qui réagit parce que un événement qui était passé dans le pays le 6 7 8 janvier et puis une mobilisation qui a fait tout partout dans le pays sous dossier Petro-Caribéen et donc une saison qui pas bon et puis des voyager tout lettre demander pardon que chef tout puissant régime non mettez dehors pour faire connaître c'est jouer le table jouer à un dossier qui aussi sérieux. N'attendez Ulrich Jean-Pierre qui dit c'est où de justice je dois prendre. Matéli te fait déclaration dans un bal, dans un spectacle qui a organisé, côté il te dit effectivement, il y a des gens qui te passé sous pouvoir pas de compte volant, mais lui-même ils sont volants éclairés. Si volant avant, il te prend comme là, il t'a acheté doucement cross, bon amidon, lui-même il prend comme là, il investit de hôtel que te cité nommément. En ce sens, si tu as de déclaration, ancien président te fait me au sérieux, me faire confiance, déclaration ça population de sa grande majorité lui fait confiance parce que Matéli pas fou, Matéli sont monde qui lucide, sont monde qui clair dans tout ça l'a fait, même les la crasé pays à lucide. En ce sens, nous saisissons comment de chefs d'entreprise qui vaut des dizaines de millions de dollars au lieu de traîner Matéli devant la justice parce qu'elle mettait bien au intérêt en danger, et bien moun ça c'est dans jeu de correspondance entre avec Matéli, côté a écrit Matéli si Matéli mettait intérêt Marriott, intérêt Best Western, intérêt Oasis en danger, il faut qu'il traîne. C'est pas coupable. Ouais,
faut que traîner Martelly devant la justice. Et le fait que yo fait silence, c'est si lettre qui a voué par Joseph Michel Martelly, ça a montré que Michel Martelly a raison. Michel Martelly sorti là pour lui présenter que il t'a prend plaisir, lui présenter que c'est une plaisanterie. Nous voyons lettre ça jeter d'un revers de main parce que ça entrer dans cadre diversion, dans cadre plaisanterie. Parce que faut nous dire toutes les Martelly a prendre $50 pendant le président, il était toujours jouer journaliste by blague, mais il t'a volé. Toutes les Martelly t'a joué journaliste entre dans maman femme, il t'a fait des activités mobilisation, ouais, il t'a viré droite mais il t'a réglé pas. Ouais, au lieu Martelly entrer dans jouet pour lui voyer lettre by population. Faut que Martelly quand toute famille pour dire oh, pauvre famille moi-même Joseph Michel Martelly, voilà, n'a restitué, n'a pas dans le pays pour mettre dans prison à Kouendebao. Ça veut dire nous ramasser déclaration président nous correctement que dit comme li volo que clair pas ça. Et n'a dit je dis à Oknam clamé d'Améus, li face à l'histoire. On doit laver la reine des preuves. Comme nous t'a cherché pas de doute que nous connaissons côté lié parce que l'ancien président à tout allié qui dit que oui au volant mais qui côté lié. Sans doute faut nous pas faire démagogie dans bataille ça. De René Grassa Préval tomber dans privé. Tout le monde ça impliqué dans un sens ou bien l'autre dans question dilapider fonds Petro-Caribéen. En ce sens, bataille qu'a mené sous dossier ça, c'est pas une bataille contre X pouvoir contre Y pouvoir, c'est une bataille contre tout le monde qui était impliqué dans un sens ou bien l'autre dans dilapider fonds ça, mais c'est une bataille qui allait pile loin passer ça, c'est une bataille contre la corruption. Jean-Pierre qui était ensemble avec le professeur José Médé dans le cadre de l'autre activité que tu as fait vendredi. Et puis, quand on dit qu'il y a un syndicat service passager dans l'aéroport international là paraît tout note, tu fait connaître nous-mêmes syndicat service passager dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là, n'a dénoncé tout actes barbares qui passaient dans l'espace aéroport et n'a protesté contre tout côté passager a perdu les affaires. Nous-mêmes syndicat cap bail service dans l'espace aéroport, wol pa nous série des passagers avec un pile précaution, les sorti dehors avec mallette yo. Nous pas impliqués ni de près ni de loin dans affaire passager qui a perdu les affaires dans l'aéroport parce que nous c'est un syndicat honnête crédible. Syndicat a gagné un comité qui là pour faire service dans marché et bien dans espace aéroport et nous fait formation de temps en temps pour tout membre et qui fait partie de syndicat. Syndicat aéroport profiter tout pour féliciter direction AAN ensemble avec la police, il dit pour bel travail a fait dans aéroport. Et qui est-ce qui sien président syndicat et des rivales Fanelus et avec jeudi Jean Julner et secrétaire syndicat service passager aéroport international Toussaint l'ouverture SSS et PAITL. Et puis comme nous t'avons fini avec article 172 dans la constitution amendée pour conditions pour nommer un monde ministre, faut que les haïtiens et faut que les bail preuve et que les répondent à diverses obligations en tant que citoyens qui payaient taxes dans le pays d'Haïti et qui gagnent bien tant que caïte qui capable garantir et protéger l'État et faut que pour nous ça tout dans moment le nommé ministre li pas gagner en quelle l'autre nationalité dans moment nomination c'est quatre modifications qui étaient portées dans la constitution 87 là sous question nationalité qui gagne une délicatesse là-dedans et faut que li gagne 30 ans accompli pour occuper fonction ministre et puis tout faut que li joue de tout droit civil et politique li faut que li pas jamais condamner devant la justice pour une peine afflictive et infamante et faut que li gagne des charges s'il était géré et il était comptable et deniers publics. Alors sous question nationalité, on dit dans moment non maintenant, faut qu'il pas gagner en quelle autre nationalité. Voilà, c'est là nous camper. Merci Mackinson. Restez sur Radio Kiskeya pour reste programme nous. Nous dit tout le monde bonsoir, bon finissement semaine.